Bonjour, madame, mesdemoiselles et messieurs, peuple centrafricain. Vous avez bien suivi l'hymne national de notre pays, la voix de notre fondateur, le président Feu Barthélemy Boganda. Je me rappelle à ce monsieur, j'écoute sa voix et je pleure. Et mes larmes, je pense que lui aussi, il doit pleurer de ce pays qui s'est battu pour libérer, qui est aujourd'hui dans cet état. Mais je pense que notre génération ne doit pas laisser notre pays comme ça. Je lance cet appel aujourd'hui au peuple centrafricain qui sont en train de voir le danger qui court notre pays, qui ne veulent pas réagir, qui ne veulent pas se lever et parler. Mais je pense que il y a d'autres qui sont là, d'autres jeunesses qui veulent aujourd'hui ne pas laisser ce pays tomber. J'ai suivi, j'ai lu avec beaucoup d'attention la lettre des groupes des autodéfenses qui ont donné 48 heures à la communauté internationale, à tous les gens de l'affiliation pour arrêter Ali Daras. Je me joins à eux pour l'arrestation de Ali Daras. Moi, je ne comprends en aucun cas que Ali Daras, qui est un Nigérien, qui ne parle pas ni Sango, ni français, qui est notre deuxième langue, est planté avec Baba Ladé depuis. Et le problème qui s'est passé au niveau de Bria, il est allé encore à Bombari pour pointer. Il s'est pointé là-bas. Et depuis lors, il ne fait que tuer les Centrafricains. Cette sanction de l'ONU n'est pas sur lui. On ne parle pas que l'ONU a sanctionné Ali Daras. On ne parle pas que l'ONU cherche à arrêter Ali Daras. Les éléments de Ali Daras égorgent les Centrafricains qui sont allés pour les recenseurs, les agents recenseurs, à Ambré, à un village qui s'appelle Dobété, Ambré. La communauté internationale regarde. Ils sont là, ils regardent tout ça. Que le peuple centrafricain continue à mourir. Le peuple centrafricain continue à être égorgé comme les animaux. J'ai suivi encore aujourd'hui, depuis le 22 août, 24 août, 26 août, dans un village vers Bongassou, que le peuple est là-bas, vit dans les terreurs. On continue à les attacher comme les animaux. C'est droit de l'homme, ne voit pas. C'est pour cela que je lance cet appel au peuple centrafricain. Ne regardons pas ce ONU-là.
l'ONU ne fera rien pour nous. La communauté internationale ne vont pas résoudre notre paix. Ils vont nous aider. Mais c'est à nous de prendre notre responsabilité et de dire non à la personne qui est mise à la tête de l'État, qui est là, qui regarde tout ça et qui ne réagit pas. C'est à nous les Centrafricains. Levons-nous. Nous n'avons pas des armes. Nous n'allons pas nous battre entre nous. Les anti-Balaka. Vous vous êtes dit maintenant, ex-anti-Balaka, je vous en supplie. C'est votre pays. Il y a des Séléka qui sont des vrais Centrafricains. Il y a des mercenaires qui sont encore parmi les Séléka. Les exemples de Ali Daras, qui ne parle ni sango, ni français, qui continue à égorger les Centrafricains, mais je ne vais pas parler en disant, je ne vais pas exciter nos FACA à faire quelque chose. Mais je pense que les FACA aussi peuvent être debout, avec les mains nues, marcher et dire que eux, ils veulent protéger leur peuple. Et il faut que l'on enlève cet embargo sur eux. Ils peuvent marcher de Kassai à leur main nue jusqu'au niveau des Nations Unies. Un bon matin comme ça. Il y a des démissions sur démissions. Le chef d'état-major démissionne. Le vice-président de l'ANE démissionne. Depuis 2 ans de Madame Samapanza, il n'y a que des démissions. Et vous pensez que ce pays-là va remettre son pied avec Madame Samapanza? Il n'aura pas. Cette dame doit partir. Et les Centrafricains, nous devons nous lever pour dire non.